C'est le prix à payer de notre engagement en Ukraine, nous fait bien comprendre Vladimir Poutine désormais. Le président russe menace directement l'Europe et les soldats français qui iraient en Ukraine. N'importe quelle force occidentale sera une cible légitime pour l'armée russe, prévient-il au lendemain de la réunion des alliés européens de Kiev et alliés non européens consacrée aux garanties de sécurité. Écoutons-le. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires occidentaux en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent dans cette région, en particulier maintenant, pendant les hostilités, nous considérons qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire pour l'armée russe. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons le général François Chauvency, bonjour. Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Claire Cambier, bonjour. Bonjour. Grand reporter, éditorialiste international pour LCI. Arthur Königsberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Eurocréative et spécialiste de l'Europe centrale. Claire, Poutine dit ouvertement qu'il ciblera les soldats européens, donc les soldats français, qui iront, peu importe où, sur le sol ukrainien. Est-ce qu'on vient de passer un cap? Alors il souligne quand même qu'il ciblera ces troupes-là si elles viennent notamment maintenant, quand les combats sont encore en cours. Il ne parle pas de l'après, d'après le cessez-le-feu, alors que c'est ça le plan de la coalition des volontaires. C'est bien de mettre en place des forces de réassurance sur le terrain, à l'arrière du front, une fois qu'il y aura vraiment un cessez-le-feu. Mais il a très bien compris, menaces, Claire. Bien sûr, évidemment. Mais ces menaces, d'ailleurs, elles ne sont pas nouvelles. Cela fait des mois et des mois qu'on entend cette petite musique. À chaque fois, les Russes ont martelé que ce plan ne leur allait pas, qu'il n'était pas envisageable pour eux d'avoir des troupes qui appartiennent à l'OTAN notamment. Et c'est ça qui leur pose problème. Pour eux, ils ne sont pas neutres et donc ils ne peuvent pas assurer la paix dans le pays. Général Chauvency. Oui, il y a une certaine confusion dans le discours, mais pour l'instant, tout le monde est très clair sur la question. Que ce soit d'ailleurs Vladimir Poutine, parce qu'il le dit aussi dans une partie de son discours, mais aussi le président Macron hier, il n'y aura pas de force européenne, je dirais, pour faire simple, sur le territoire ukrainien s'il n'y a pas d'accord, donc finalement une protection juridique des troupes déployées. Je dirais qu'on est surtout dans l'animation du paysage communicationnel. Il s'agit de faire peur, il s'agit de perturber, mais en fait tout le monde est d'accord. Il n'y aura pas de troupes comme ceci qui seront dégagées sur le terrain avant un quelconque cessez-le-feu. Voilà. Donc je crois qu'on est dans l'animation diplomatique, puisqu'il s'agit aussi de préparer la suite, de mettre des points de repère toujours aussi fermes pour qu'il dans les cas des négociations, ça soit abordé d'une manière ou d'une autre. Mais néanmoins, ce que disait tout à l'heure Jérôme Garot, le principe, il est allé compter. Alors moi, je ne suis pas allé compter. Il y a 6 fois, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a précisé qu'il ne pourrait pas y avoir de troupes européenne, quelle qu'elle soit, avant, pendant et après, en gros. Ah oui, donc en fait, c'est pas un problème de calendrier d'envoi des troupes. Voilà, donc pour nous, pour l'instant, c'est un problème de calendrier. Oui. Et après, c'est les négociations qui doivent aboutir à un accord, oui ou non. Et puis, ensuite, il y a quand même ce qu'a dit Lavrov depuis le départ. Maintenant, pour revenir à la neutralité des troupes, il est certain que déployer des troupes d'autres États sur un territoire, si elles ont une coloration, je dirais, en termes politiques de soutien à l'un des belligérants, c'est difficile à admettre. On l'a vu dans tous les conflits. Du côté russe, de l'autre côté, il y aura des Chinois. D'envoyer des troupes chinoises, idée qui avait été reprise un temps, en tout cas, par le président américain lui-même. Voilà, donc il y aura un équilibre. Si jamais il y avait une force d'interposition, et c'est pas de ce dont on parle, hein. Pour nous on parle de force de réassurance, qui est déjà pas tout à fait pareil, mais si jamais il y avait la solution troupe d'interposition, qui à mon avis serait une solution recherchée par les Russes. On va en parler, hein.